Climaginal, c'est tout simplement la contraction de climat comme plan climat du SCOT des Vosges centrales et le Festival des Imaginales. Quel est notre objectif ? C'est de sensibiliser un public large, et l'avantage d'être implanté dans le Festival des Imaginales, et je remercie la ville pour ça, c'est de pouvoir toucher en l'espace de 4 jours 15 000 personnes pour les faire rebondir, réfléchir, se poser des questions et nous proposer des solutions pour la transition énergétique. Les moyens mis en œuvre dans le cadre du Festival des Imaginales, donc pour les Climaginales, c'est avant tout une table ronde qui est un peu le fer de lance de notre présence ici. On confronte des scientifiques, des acteurs en fait, justement sur le terrain et des décideurs politiques pour justement évoquer la transition énergétique. Notre génération et celle à venir, je crois qu'on va vivre quelque chose d'absolument extraordinaire et d'enthousiasmant, et on ne le dit pas assez. Mais quand on voit la rapidité du progrès scientifique, on a pris conscience qu'on ne pouvait plus continuer à se comporter en irresponsable comme nous l'avons fait, c'était trop facile. L'enjeu pour nous, c'est de savoir est-ce qu'on est capable, l'humanité dans son ensemble, de maintenir ce changement climatique dans cette limite-là, qui est déjà très difficile, ou est-ce qu'on va aller vers 4, 5, 6 degrés, où là c'est un changement complet, où la vie sur Terre, pour l'être humain en tout cas, alors il y a tout un tas de bestioles qui survivront très certainement, c'est pas la fin du monde, c'est la fin de notre mode de vie sur Terre. Pour moi, de venir à ce type de manifestation d'ordre plutôt culturel, c'est que la démarche Négawatt ne doit pas rester une démarche uniquement technique, scientifique, économique, etc. Ça doit devenir une démarche citoyenne, et ça veut dire que tous les moyens sont à mettre en œuvre pour que ça devienne l'imaginaire de nos sociétés. C'est bien là qu'on se rejoint avec l'imaginal d'Épinal. C'est que pour l'instant on a un imaginaire qui est soit catastrophique parce que c'est la fin du monde, parce que tout va mal, etc. Alors que la démarche Négawatt et les solutions que nous avons élaborées pour vers la transition énergétique, c'est une solution de sortie de crise, et donc c'est une solution qui doit devenir l'imaginaire de nos contemporains. On a également proposé des ateliers tout public pour les enfants avec l'image du plan climat raconté aux enfants, avec justement des jeux vidéo pour leur faire prendre la peau d'un maire et restructurer leur ville pour qu'elles émettent moins de gaz à effet de serre, et également l'animation de Slam Tribu en fait, qui nous permet de faire de la concertation avec le grand public et nous faire rêver à un monde zéro carbone. Il était une fois une maman et sa fille qui avait des super poumons. Alors, avant que notre belle comète, avant que notre merveilleuse étoile ne s'étiole, avant que la Terre ne soit bleue comme un trou noir de désespoir, faisons un geste. Géothermie. Les arbres meurent, la vie se perd, l'air est plus rare, à quoi l'on sert ? Dans l'air du temps, la pollution détruisit l'amour sans aucune raison. Heureusement, la Terre s'élargit, avalant carbone, hydrocarbures et folie, grâce au pouvoir immense de la géothermie. Je suis venu là parce que d'abord j'aime écrire, et puis ça m'a plu de parler d'écologie, et puis franchement la musique est super, j'adore Slam Tribu. On s'est fait accoster par quelqu'un qui nous a proposé de venir ici, et j'adore l'écologie, je suis une grande adepte de ces principes. Soleil, oui, mais à 3, nous étions déjà partis dans nos pick-up V8, 400 chevaux d'acier, 3 tonnes de fine ingénierie capable d'abattre le 400 mètres départ arrêté en 13 secondes et demie. Combien de temps mettrait le réchauffement climatique, lui, pour abattre 400 mètres, pour admettre qu'il se fait battre par notre technologie? Venez imaginer un monde zéro carbone. C'est pas banal, on vous donne la parole. C'est toujours prêt. Ce qui est en train de se faire dans les villes en France à travers l'énergie du Grenelle, c'est un premier pas. Et simplement, il faudra aller beaucoup plus loin. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aller à 2050 à 100% d'énergie renouvelable ou quasiment. Et ça, c'est tout à fait possible. La prise de conscience n'a pas disparu devant la crise. Bien au contraire, je crois que c'est une opportunité fantastique de développement économique.